Jésus était-il pendant la rébellion de Lucifer? Cette question hante les théologiens depuis des siècles. La réponse va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur la plus grande bataille jamais livrée. Le trône éternel pulse avec une autorité absolue. Deux figures partagent la même gloire depuis avant l'existence de la première galaxie. Le Père et le Fils en communion parfaite. Dans les cours célestes, un chérubin marche parmi les flammes sacrées. Lucifer, la création la plus parfaite jamais formée. Une beauté inégalée, une sagesse suprême, créée par les propres paroles de Jésus pour couvrir le trône divin, jusqu'à ce que l'impensable se produise. Je serai semblable au Très-Haut. La première rébellion éclate comme un tonnerre cosmique. L'ange le plus beau devient l'adversaire le plus sombre. Le ciel se divise en une guerre mortelle. Michel dégaina son épée céleste. Des légions angéliques se positionnent pour la bataille. Le dragon et un tiers des armées célestes rugissent un défi contre le Créateur. Mais où était Jésus pendant cette guerre cosmique, le Fils éternel qui a créé chaque chérubin, chaque séraphin, chaque principauté et chaque puissance? Où était celui dont la parole soutient des univers entiers? A-t-il combattu aux côtés de Michel, brandi des armes célestes, commandé des armées contre le rebelle? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Cette déclaration du Christ lui-même révèle une vérité choquante. Jésus n'était pas absent, il n'a pas été pris par surprise, il n'était pas désarmé. Il était exactement où il devait être. Sa position, pendant la plus grande bataille jamais livrée, cache un mystère qui explique pourquoi Dieu a permis la rébellion. Pourquoi le Créateur a regardé sa plus belle création se retourner contre lui. Et pourquoi la chute de Satan ne fut pas une défaite divine, mais une stratégie éternelle. La vérité va transformer votre compréhension de la guerre spirituelle, du plan de Dieu et de qui contrôle réellement cette bataille entre le bien et le mal. Préparez-vous à découvrir où était Jésus quand l'impensable arriva. Le Verbe qui créa le chérubin. Au commencement, avant qu'aucun monde n'existe, avant que la première galaxie ne tourne dans le vide, il n'y avait que lui. Jésus, le Verbe éternel, partageant la même gloire avec le Père depuis toute éternité. Quand Dieu décida de créer, ce fut par le Fils que tout vint à l'existence. Jean le rend très clair. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Chaque atome, chaque étoile, chaque ange, tout fut créé par la parole puissante de Jésus. Et parmi toutes les créations angéliques, il y en eut une qui surpassa toutes les autres en beauté et en perfection, Lucifer. Le prophète Ézéchiel nous révèle des détails impressionnants sur cet être extraordinaire. Lucifer, modèle de perfection, plein de sagesse et de beauté parfaite. Ses vêtements étaient ornés de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, béryl, onyx, jaspe, saphir, escarboucle et émeraude. De l'or travaillé artistiquement couvrait son corps. Mais voici le mystère que peu comprennent. C'est Jésus qui l'a créé. Par les propres paroles du Fils, Lucifer vint à l'existence. Le même Jésus qui plus tard marcherait dans les rues poussiéreuses de Palestine fut celui qui forma le chérubin le plus magnifique jamais créé. L'ironie est dévastatrice, le Créateur formant celui qui deviendrait son plus grand adversaire. Lucifer n'était pas un ange ordinaire. Ézéchiel le décrit comme le chérubin protecteur oint. Il avait un accès direct au trône de Dieu. Il couvrait le lieu très saint de ses ailes. Il était irréprochable dans toutes ses voies, depuis le jour où il fut créé. Imaginez la scène. Jésus, par sa parole créatrice, formant cet être d'une beauté incomparable. Chaque détail planifié avec une perfection divine, chaque attribut accordé avec un but éternel. La sagesse, la beauté, la position privilégiée, tout était l'œuvre des mains du Fils. Et Jésus savait exactement ce qu'il faisait. Le Créateur ne fut pas pris par surprise par la future rébellion. Quand il forma Lucifer, Jésus connaissait déjà la fin de l'histoire. Il vit l'orgueil qui naîtrait dans le cœur du chérubin. Il vit les 5 déclarations de rébellion qui détruiraient l'harmonie céleste. Il vit la guerre qui diviserait le ciel. Et malgré tout, il le créa. Cette vérité révèle quelque chose de profond sur la nature de Dieu. Le Seigneur ne crée pas par accident. Chaque être, chaque circonstance, chaque événement sert un but plus grand dans le plan éternel.
Même la rébellion de Lucifer était prévue dans l'esprit divin avant la fondation du monde. Paul confirme cette vérité dans Colossiens. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, seigneuries, principautés, puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Trône, seigneurie, principauté, puissance. Toute la hiérarchie angélique vint à l'existence par Jésus. Cela inclut Lucifer dans sa position originelle de chérubin protecteur. Mais il y avait quelque chose d'unique dans la relation entre Jésus et Lucifer. Parmi toutes les créatures angéliques, ce chérubin fut placé dans la position la plus proche du trône. Il marchait au milieu des pierres étincelantes, une référence au lieu très saint, où la gloire de Dieu se manifeste avec la plus grande intensité. Lucifer était littéralement le chef-d'œuvre de la création angélique de Jésus. Et c'est ici que réside le mystère qui nous mène à la question centrale. Si Jésus a créé Lucifer parfait, s'il connaissait son avenir, s'il a prévu sa rébellion, où était le Fils quand tout s'effondra? La réponse commence à se former quand nous comprenons que la relation entre créateur et créature n'est jamais d'égalité. Aussi parfait que fut Lucifer, aussi nombreux que fussent ses privilèges, il demeurait une créature. Jésus était son créateur. La distance entre eux était infinie. Mais Lucifer oublia cette vérité fondamentale. Le chérubin commença à contempler sa propre beauté, sa sagesse, sa position privilégiée. Et une pensée terrible naquit dans son cœur parfait. S'il était si magnifique, pourquoi ne pourrait-il pas être égal à Dieu? Jésus observe tout. Le Créateur, voyant sa création la plus parfaite, se corrompre lentement, l'orgueil grandissant comme un cancer dans le cœur qui était auparavant pur, l'envie naissant là où il y avait autrefois de l'adoration. Et Jésus n'est pas intervenu. Pourquoi? Parce qu'il se passait quelque chose de plus grand, un plan qui engloberait non seulement la rébellion angélique, mais la création de l'homme, la chute dans l'Éden et l'incarnation même du Fils pour racheter ce qui était perdu. Lucifer fut créé avec le libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre la soumission et la rébellion, était une part essentielle de sa nature. Jésus n'a pas créé des robots programmés pour adorer. Il a créé des êtres intelligents capables d'un amour authentique et par conséquent capables de rejet. Le premier choix de Lucifer fut d'adorer. Pendant une période impossible à mesurer, le chérubin accomplit parfaitement son propos. Il couvrait le trône avec révérence, servait avec joie, adorait avec pureté. Mais vint alors le second choix, et cette fois, Lucifer fit le mauvais choix. Le verset dans Ézéchiel est dévastateur. « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » L'iniquité dans l'être le plus parfait jamais créé par Jésus, l'impensable se produisant sous les yeux du Créateur. Et où était Jésus à ce moment crucial? Il était exactement où il a toujours été, sur le trône, soutenant toutes choses par sa parole puissante, connaissant la fin depuis le commencement, permettant à sa création d'exercer le libre arbitre qu'il avait lui-même accordé. Parce que Jésus savait que la rébellion de Lucifer, aussi douloureuse fut-elle, servirait un dessein éternel. Elle révélerait la nature du véritable amour. Elle montrerait la différence entre une adoration forcée et une adoration choisie. Et elle préparait le chemin pour la plus grande démonstration d'amour jamais vue, la croix du Calvaire. Le Créateur regarda son chef-d'œuvre se détruire, et dans son cœur divin, il planifiait déjà l'œuvre de recréation qui restaurait tout ce qui fut perdu. Jésus observe depuis le trône éternel. Le Créateur contemplait son chef-d'œuvre angélique commencer à se défaire. Non pas comme un spectateur passif, mais comme celui qui connaît la fin depuis le commencement. Le Verbe qui forma Lucifer était maintenant témoin de l'impensable, la perfection choisissant l'imperfection. Le premier signe apparut comme une fissure presque imperceptible dans l'âme du chérubin. Lucifer contemplait sa propre beauté dans le reflet des pierres précieuses qui ornaient son être. Les émeraudes, les diamants, l'or travaillé artistiquement, toute création de Jésus, commencèrent à fonctionner comme des miroirs de vanité. Ce qui devait diriger l'adoration vers le Créateur se mit à nourrir l'orgueil de la créature. Et Jésus voyait tout. Le cœur du chérubin, auparavant transparent comme un cristal pur, commença à s'assombrir. Des pensées qui n'auraient jamais dû exister chez un être parfait
commencèrent à germer comme de mauvaises herbes dans un sol sacré. Pourquoi devrait-il se courber? Pourquoi devrait-il servir s'il était si magnifique, si sage, si puissant? Pourquoi ne pourrait-il pas être l'égal? La Bible révèle les pensées exactes qui naquirent dans le cœur de Lucifer. Tu disais dans ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. 5 déclarations de rébellion, 5 coups portés contre l'autorité divine, chacune d'elles observée par Jésus lui-même. Je monterai au ciel. Lucifer était déjà au ciel, mais il voulait monter au-delà de la position qui lui était assignée. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il voulait l'autorité sur les autres anges. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Il désirait occuper le lieu d'adoration destiné uniquement à Dieu. Je monterai sur les hauteurs des nues. Il ambitionnait de transcender les limites de la création. Je serai semblable au Très-Haut. La déclaration finale, l'égalité avec le Créateur. Chaque pensée rebelle était connue de Jésus avant même d'être formée. Le Fils voyait la toile d'orgueil se tisser dans l'esprit du chérubin. Il voyait l'adoration se transformer en ambition. Il voyait l'amour se corrompre en envie. Et il n'intervint pas. Voici la vérité que peu comprennent. Jésus ne fut pas pris par surprise par la rébellion de Lucifer. Il n'était pas distrait par d'autres questions cosmiques. Il n'était pas absent du trône quand le premier péché naquit. Il était présent, conscient, et il permit que cela arrive. Pourquoi? Parce qu'interrompre la corruption de Lucifer en cours de route aurait revu à nier le don même qu'il avait accordé, le libre arbitre. Jésus créa des êtres intelligents capables d'un amour authentique. Et l'amour authentique ne peut exister que lorsqu'il y a une réelle liberté de choix. Forcer l'adoration n'est pas de l'amour, c'est de la programmation. Le Créateur regarda sa création la plus parfaite faire le choix qui détruirait sa perfection. Et dans son cœur divin, il calculait déjà le prix de la rédemption qu'il offrirait un jour à d'autres créatures qui choisiraient aussi mal. Lucifer ne se réveilla pas un jour décidé à se rebeller. Le processus fut graduel, presque imperceptible au début. De petites pensées d'auto-exaltation, des moments subtils de résistance à l'autorité, des comparaisons silencieuses entre sa gloire et la gloire de Dieu. Jésus observa chaque étape de cette dégénérescence spirituelle. Le chérubin commença à questionner pourquoi il devrait couvrir le trône d'adoration alors qu'il était lui-même si glorieux. Pourquoi ses ailes devraient-elles se plier en révérence alors que sa beauté rivalisait avec la création elle-même? Pourquoi sa sagesse devrait-elle être soumise alors qu'il comprenait tant de mystères divins? Le serpent du doute s'enroula autour des pensées de Lucifer. Et Jésus vit chaque tour, chaque pression, chaque venin injecté dans l'esprit parfait. Ézéchiel révèle le moment exact de la corruption totale. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Le mot « trouvé » en hébreu suggère quelque chose qui fut découvert, révélé, mis en lumière. L'iniquité se formait secrètement dans le cœur de Lucifer, jusqu'à ce qu'elle se manifeste finalement. Et quand cela arriva, Jésus était là. Le Créateur n'a pas seulement observé la première corruption de l'histoire, il permit qu'elle suive son cours naturel, parce qu'un plan plus grand était en mouvement, un plan qui impliquerait la création de l'homme, la chute dans l'Éden et l'incarnation même du Fils pour racheter ce que le péché détruirait. Lucifer pensait tromper Dieu par ses pensées rebelles. Il imaginait que sa conspiration mentale était secrète, cachée à la connaissance divine. Il ne savait pas que chaque trahison était témoignée par le Créateur même qui l'avait formé. La transformation fut complète quand le chérubin protecteur décida d'agir sur ses pensées. Quand il passa de la contemplation de la rébellion à la planification de la rébellion. Quand il commença à séduire d'autres anges avec sa vision déformée de la liberté et de l'égalité. Jésus vit le moment exact où Lucifer franchit la ligne qui sépare la pensée de l'action. Et malgré tout, il n'empêcha pas, parce que le Créateur savait que cette rébellion servirait des desseins éternels. Elle révélerait la nature du véritable amour par opposition à l'adoration forcée. Elle montrerait la différence entre une humilité authentique et une soumission par peur.
Et, plus importante encore, elle préparait le chemin pour la plus grande démonstration d'amour jamais vue, le sacrifice du Fils lui-même sur la croix. Le cœur de Jésus était attristé de voir son chef-d'œuvre s'autodétruire, mais son esprit divin traçait déjà le chemin de la restauration, non seulement pour les anges qui resteraient fidèles, mais pour une nouvelle création qui viendrait, l'humanité. Lucifer ne savait pas que ses actes de rébellion accomplissaient paradoxalement le plan éternel de Dieu, que sa chute préparait la scène pour la plus grande victoire jamais remportée, que sa défaite finale sur la croix du Calvaire était déjà déterminée avant même sa première désobéissance. Jésus observa, permit et planifia déjà la rédemption. Le chérubin corrompu imaginait défier le Créateur. En réalité, il accomplissait ses desseins éternels d'une manière qu'il ne comprendrait jamais. Et quand vint finalement le moment pour Lucifer d'agir sur sa rébellion, Jésus était exactement où il avait toujours été, en contrôle absolu de toute chose. La tension dans le ciel atteignit son point de rupture. Lucifer ne se contentait plus de penser de rébellion. Maintenant, il agissait. Le chérubin qui autrefois couvrait le trône d'adoration commença à chuchoter des hérésies aux oreilles des autres anges. Ces paroles étaient un miel empoisonné, séduisant les esprits angéliques avec des promesses de liberté et d'égalité. Et Jésus observait chaque parole plantée comme une semence de destruction. Le Fils vit la conspiration se répandre dans les cours célestes comme un feu consumant de la paille sèche. Ange après ange, séduits par la rhétorique rebelle de Lucifer. Des esprits parfaits corrompus par des promesses de pouvoir et d'indépendance. Un tiers des armées célestes commença à questionner l'autorité divine. Un tiers des anges créés par les propres paroles de Jésus envisageaient maintenant de se retourner contre lui. Et pourtant, Jésus n'intervint pas directement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une différence cruciale entre permettre et participer, entre observer stratégiquement et agir impulsivement. Le Créateur comprenait que cette rébellion, aussi douloureuse fût-elle, servirait des desseins éternels que les anges rebelles ne comprendraient jamais. Vint alors le moment où Lucifer abandonna l'ombre. Il se présenta devant le trône divin et déclara ouvertement son intention d'égalité. Plus de conspiration silencieuse, mais un défi public contre l'autorité de Dieu. La proclamation résonna dans les cours célestes. Déclaration d'indépendance divine, défi direct au Créateur. Ce fut à ce moment que Jésus agit, non pas en confrontant Lucifer directement, mais en commissionnant Michel, l'archange qui était resté fidèle. Les ordres du Fils étaient clairs et définitifs. Mener la bataille contre les rebelles. Michel reçut l'autorité divine pour mener la bataille contre les rebelles. Non pas que Jésus ne pouvait pas le faire personnellement, mais parce qu'il y avait différents rôles à jouer dans cette guerre cosmique. Michel serait le bras militaire de la justice divine. Jésus serait quelque chose de bien plus profond. La guerre explosa avec une violence inimaginable. L'Apocalypse décrit la scène. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Des épées de feu tranchèrent l'éternité. Des légions angéliques s'affrontèrent dans une bataille épique. Le son du conflit se répercuta à travers les dimensions. Le tissu même de l'espace céleste trembla sous l'impact de la guerre la plus brutale jamais livrée. Et où était Jésus pendant cette explosion de violence cosmique? Il était sur le trône, non pas comme un spectateur distant, mais comme le soutien de toute chose. Pendant que les anges combattaient et que le ciel se divisait, Jésus maintenait l'univers entier, fonctionnant par sa parole puissante. Des milliards de galaxies continuèrent à tourner. Des billions d'étoiles maintinrent leur lumière. D'innombrables planètes restèrent sur leurs orbites. Tout cela parce que Jésus, au milieu du chaos céleste, soutenait la création avec une autorité inébranlable. Ceci était sa véritable bataille. Non pas brandir une épée contre Lucifer, mais démontrer que même pendant la plus grande rébellion jamais vue, il restait en contrôle absolu de toute chose. Michel combattait avec une force angélique. Jésus combattait avec un pouvoir créationnel. La différence était infinie. Lucifer découvrit rapidement que défier le Créateur est une bataille perdue d'avance. Peu importe le nombre d'anges qu'il séduisait, peu importe la férocité de sa résistance, peu importe sa détermination dans la rébellion, il était la créature luttant contre le Créateur. La bataille, bien qu'épique,
eut un résultat inévitable. Michel et les anges fidèles prévalurent. Non par supériorité numérique ou plus grande habileté militaire, mais parce qu'ils combattaient avec l'autorité de celui qui les avait créés. Ils étaient des instruments de la justice divine, exécutant la volonté du Fils. Jésus n'eut pas besoin de descendre du trône pour assurer la victoire. Sa simple présence, soutenant toute chose, tout en permettant à la justice de suivre son cours, suffit à déterminer l'issue. Le dragon, comme Lucifer était maintenant appelé, fut vaincu avec tous ses suivants, un tiers des armées célestes. Ils découvrirent que la rébellion contre Dieu est un suicide spirituel. Mais l'aspect le plus impressionnant de cette guerre ne fut pas la victoire de Michel. Ce fut la position de Jésus pendant tout le conflit. Il resta sur le trône, soutenant la création, démontrant que son autorité transcende tout défi qui peut s'élever contre elle. Lucifer imagina qu'il pouvait faire la guerre à Dieu et gagner. Il découvrit qu'il faisait la guerre à celui qui maintenait sa propre existence. C'était comme un poisson essayant d'assécher l'océan qui le soutient. La défaite fut complète et humiliante. Mais Jésus n'en avait pas encore fini avec le chérubin rebelle. L'expulsion du ciel ne serait que le premier acte d'un drame bien plus grand. Le second acte impliquerait la création d'une nouvelle espèce, l'humanité et une nouvelle arène de bataille, la terre. Lucifer pensa que perdre la guerre au ciel était la fin de son histoire. En réalité, ce n'était que le début d'un plan divin qu'il ne comprendrait jamais. Un plan qui culminerait dans la plus grande victoire jamais remportée, non pas au ciel par une guerre angélique, mais sur terre par un sacrifice. Jésus resta sur le trône pendant la rébellion parce qu'il savait que cette bataille préparait le chemin pour une victoire bien plus grande. Une victoire qui non seulement vaincrait Satan définitivement, mais offrirait la rédemption à une création qui n'existait pas encore. Le Créateur regarda son chef-d'œuvre s'autodétruire, sachant que bientôt il créerait une œuvre encore plus grande, l'humanité, et que la chute de Lucifer préparerait la scène pour la plus grande démonstration d'amour jamais vue. À l'exact moment où le ciel se divisait en guerre, des milliards de galaxies continuèrent de tourner en parfaite harmonie. Des billions d'étoiles maintinrent leurs flammes ardentes. D'innombrables planètes restèrent sur leurs orbites précises, tout fonctionnant avec la même perfection que toujours. Comment cela était-il possible pendant le plus grand chaos jamais vu dans les cours célestes? La réponse révèle une vérité sur Jésus que peu comprennent. Hébreux déclare que le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante, pas seulement certaines choses, pas seulement quand c'est convenable. Toutes choses, tout le temps, en toutes circonstances, même pendant une rébellion cosmique. Pendant que les anges combattaient avec des épées de feu et que le tissu même de l'espace céleste tremblait sous l'impact de la bataille, Jésus maintenait chaque atome en place par son autorité créationnelle. Chaque électron tournant autour de son noyau, chaque force gravitationnelle tirant avec une précision mathématique, chaque loi physique opérant avec une consistance absolue. Ceci était une démonstration de pouvoir qui transcendait tout combat militaire. Michel luttait contre des démons, Jésus luttait contre le chaos lui-même, empêchant la rébellion de détruire l'ordre cosmique qu'il avait établi lors de la création. La différence entre les deux types de bataille était infinie. L'archange brandissait des armes angéliques et dépendait d'une force surnaturelle pour vaincre les rebelles. Jésus brandissait la réalité elle-même et soutenait l'existence de tout ce qui existe, y compris les anges mêmes qui se rebellaient contre lui. Pensez à l'ironie dévastatrice. Lucifer essayait de faire la guerre à celui qui maintenait sa propre existence. Chaque mouvement rebelle du chérubin déchu n'était possible que parce que Jésus lui permettait de continuer à exister. C'était comme un poisson essayant d'assécher l'océan qui le soutient, comme une ombre essayant de détruire la lumière qui la projette, comme un écho essayant de réduire au silence la voix qui l'origine. Totalement impossible. Mais il y avait une raison profonde pour laquelle Jésus choisit de soutenir toute chose pendant la rébellion, au lieu de simplement anéantir les rebelles d'une pensée. Ce choix révélait quelque chose de fondamental sur sa nature et ses desseins éternels. Il n'était pas seulement un Dieu de puissance brute, mais un Dieu de justice parfaite.
Permettre à la rébellion de suivre son cours naturel jusqu'à sa conclusion inévitable démontrerait à toute la création que défier l'autorité divine résulte toujours en une défaite totale. Jésus aurait pu vaporiser Lucifer et ses suivants à l'instant où la première pensée rebelle naquit. Mais cela n'aurait rien appris aux anges fidèles sur la nature autodestructrice du péché. Cela n'aurait pas démontré que la justice divine est patiente, mais définitive. Alors il soutint toute chose, tout en permettant que la guerre céleste révèle des vérités éternelles. Pendant que Michel taillait à travers les armées démoniaques, Jésus taillait à travers le temps et l'espace eux-mêmes, maintenant la continuité de l'existence. Pendant que l'archange défendait le trône physiquement, le Fils défendait la possibilité même que l'existence continue. Chaque coup d'épée de Michel était alimenté par le pouvoir souteneur de Jésus. Chaque mouvement des anges fidèles était possible parce que le Créateur maintenait les lois qui gouvernent le mouvement, la force et l'énergie, fonctionnant parfaitement. La victoire de Michel sur le dragon était réelle, mais dépendait complètement de l'action souteneuse de Jésus. Cette vérité révèle pourquoi Jésus n'eut pas besoin de se lever du trône pour garantir la défaite des rebelles. Sa simple présence comme soutien de toute chose rendait la victoire inévitable. Non pas par la force brute, mais par l'autorité ontologique, le pouvoir de déterminer ce qui peut ou ne peut pas exister. Lucifer découvrit qu'il faisait la guerre non pas contre un adversaire plus fort, mais contre la base même de la réalité. Comment pouvait-il gagner une bataille quand sa capacité à combattre dépendait entièrement de celui contre qui il luttait? Le chérubin rebelle avait la force angélique. Jésus avait l'autorité créationnelle. La différence n'était pas seulement de degrés, mais de catégories complètement différentes. Il était impossible pour tout être créé de vaincre le Créateur, peu importe le nombre d'alliés rassemblés ou la férocité de sa détermination. L'existence même des rebelles dépendait de la permission continue de celui contre qui ils se rebellaient. Jésus démontra pendant la guerre céleste qu'il ne gouverne pas par l'intimidation ou la force supérieure, mais par la nécessité ontologique. Toutes choses dépendent de lui pour continuer à exister. Se rebeller contre lui, c'est se rebeller contre la possibilité même d'exister. Et pourtant, il permit à la rébellion de continuer jusqu'à sa conclusion naturelle. Pourquoi? Parce que cette guerre préparait le chemin pour une démonstration encore plus grande de son caractère. Non seulement comme soutien de la création, mais comme rédempteur de la création déchue. L'humanité n'avait pas encore été créée, mais Jésus planifiait déjà comment son action pendant la rébellion angélique se connecterait à son œuvre future de salut. La même puissance qui soutint l'univers pendant le chaos céleste serait la puissance qui soutiendrait la croix quand il porterait les péchés du monde. Lucifer pensa que la guerre au ciel concernait le pouvoir et l'autorité. Jésus savait qu'elle concernait la préparation du chemin pour l'amour et la rédemption. Le chérubin déchu fit la guerre pour détrôner le Créateur. Le Créateur soutint toute chose, tout en planifiant comment un jour il deviendrait créature pour sauver d'autres créatures qui choisiraient aussi de se rebeller. La différence entre les deux n'était pas seulement une question de pouvoir, mais de but. Lucifer luttait pour s'exalter lui-même. Jésus soutenait toute chose, tout en planifiant de s'humilier pour sauver les autres. Cette vérité transformerait la guerre céleste d'une simple bataille militaire en une révélation du cœur de Dieu. Un cœur qui préfère racheter que détruire, restaurer qu'anéantir, sauver que condamner. La guerre toucha à sa fin. Mais où était Jésus pendant ces moments finaux de la guerre cosmique? Il restait sur le trône, non pas comme un observateur distant, mais comme le témoin suprême de chaque mouvement de la bataille. Et c'est de là que sortit l'une des déclarations les plus mystérieuses jamais faites par le Fils de Dieu. Des millénaires plus tard, en marchant dans les collines de Galilée, Jésus ferait une affirmation qui laisserait ses disciples perplexes. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas un langage figuré. C'était le témoignage oculaire de quelqu'un qui était présent au moment exact de l'expulsion. Jésus vit. Mais que signifie « voir » dans la dimension éternelle? Comment le Fils observa-t-il la chute du chérubin rebelle?
Et pourquoi choisit-il d'être témoin plutôt qu'exécuteur direct de la sentence? Le mot « voir » dans le grec original porte un sens bien plus profond que l'observation casuale. Il implique une perception complète, une compréhension totale, une connaissance absolue de chaque aspect de l'événement observé. Jésus n'a pas seulement regardé Satan tomber, il comprit chaque nuance de la chute. Il vit non seulement l'événement physique de l'expulsion, mais toutes les implications spirituelles, prophétiques et éternelles de ce moment. Le Fils était présent dans sa nature divine omniprésente, percevant simultanément chaque dimension de la bataille. Il vit l'orgueil se transformer en désespoir dans le cœur de Lucifer. Il vit l'autorité angélique être dépouillée du chérubin rebelle. Il vit l'instant exact où Lucifer, fils de l'aurore, devint Satan, l'adversaire. Et il vit tout cela comme un éclair fendant le ciel. La vitesse de la chute fut impressionnante. Un instant, Lucifer combattait dans les cours célestes. L'instant suivant, il était expulsé vers les régions inférieures. Aucune gradation, aucun processus lent, comme la lumière instantanée déchirant les ténèbres. Pourquoi la chute fut-elle si rapide? Parce que défier le Créateur n'est pas un processus graduel de défaite. C'est un effondrement immédiat et total. Quand la créature confronte finalement le Créateur directement, la différence de puissance devient cristalline. Aucune résistance possible, aucune négociation, seulement la soumission à l'autorité suprême ou l'expulsion instantanée. Lucifer choisit l'expulsion. Jésus fut témoin du moment où le chérubin le plus beau jamais créé découvrit la différence infinie entre créature et créateur, entre rébellion et réalité, entre ambition et autorité. Mais il y a un mystère encore plus grand dans la déclaration de Jésus. Pourquoi avait-il besoin d'avoir vu pour ensuite témoigner? La réponse révèle une vérité profonde sur le plan éternel de Dieu. Jésus ne fut pas seulement témoin de la chute de Satan, il fut un témoin nécessaire. Son observation n'était pas optionnelle, mais essentielle pour tout ce qui viendrait après. Le Fils avait besoin de voir l'origine du mal pour pouvoir offrir la solution du bien. Il avait besoin de témoigner de la première rébellion pour pouvoir remporter la victoire finale. Il avait besoin d'observer comment le péché était entré dans l'univers pour pouvoir planifier comment le pardon sortirait du cœur divin. Chaque aspect de la chute de Satan que Jésus observa se connecterait avec quelque aspect de son œuvre rédemptrice future sur terre. Il vit l'orgueil détruire Lucifer et planifia comment l'humilité le mènerait à la croix. Il vit l'ambition expulser le chérubin du ciel et détermina comment le sacrifice ramènerait les pécheurs à la maison. Il vit la rébellion résulter en mort spirituelle et architectura comment l'obéissance résulterait en vie éternelle. Jésus fut un témoin stratégique de la première chute pour pouvoir être un sauveur efficace de la dernière restauration. Mais il y a un autre élément dans la déclaration que peu perçoivent. Quand Jésus dit « Je voyais Satan tomber », il ne se remémorait pas simplement le passé, il prophétisait l'avenir. La chute que Jésus témoigna au ciel était la préfiguration de la chute finale qu'il conquérirait sur terre. Satan fut expulsé des cours célestes, mais il maintint un accès à la présence de Dieu comme accusateur des frères. L'expulsion était partielle, pas finale. La croix changerait cela complètement. Quand Jésus mourut et ressuscita, Satan perdit pour toujours tout droit légal d'accuser les rachetés. La chute comme un éclair, que Jésus témoigna au ciel, deviendrait une chute comme une pierre qu'il exécuterait sur terre. Le Fils vit la première défaite de Satan pour pouvoir garantir la défaite finale de Satan. Cette connexion entre témoigner et racheter révèle pourquoi Jésus choisit d'être observateur pendant la guerre céleste. Non parce qu'il ne pouvait pas combattre, mais parce que sa véritable bataille contre Satan aurait lieu dans une autre arène. Non au ciel, par la force angélique, mais sur terre, par le sacrifice divin. Michel vainquit Satan militairement. Jésus le vaincrait légalement. L'épée de l'archange expulsa l'adversaire du ciel. La croix du Sauveur l'expulserait pour toujours de la vie des rachetés. Jésus témoigna de la chute comme un éclair pour pouvoir exécuter la chute comme jugement. Il vit l'expulsion temporaire pour pouvoir décréter la condamnation éternelle. Et quand vint finalement le moment d'envoyer 70 disciples pour chasser des démons, Jésus put se réjouir genuinement dans sa victoire, parce qu'il savait qu'elle faisait écho à une victoire bien plus grande qu'il avait témoignée depuis l'éternité. Chaque démon chassé par les disciples était un souvenir de la chute que Jésus avait vue,
Chaque guérison accomplie en son nom était une anticipation de la restauration qu'il conquérait. Chaque victoire spirituelle était un reflet de l'autorité qu'il avait toujours possédée sur celui qui s'était rebellé contre sa création. Jésus vit Satan tomber comme un éclair parce qu'il avait besoin de témoigner de l'origine de la bataille pour pouvoir gagner la guerre. Et quand la guerre se terminerait finalement sur la croix et dans le tombeau vide, cette chute comme un éclair deviendrait une chute comme une avalanche, définitive, irréversible, éternelle. Le Fils fut témoin de la première défaite de l'adversaire pour pouvoir être l'auteur de la défaite finale de l'adversaire. Satan et ses anges gisaient vaincus, expulsés des cours célestes. Mais la guerre n'était pas vraiment terminée. Restait le moment le plus solennel de tous, la sentence finale. Jésus se leva du trône, non pour combattre, la bataille militaire était terminée, non pour poursuivre, les ennemis avaient déjà été expulsés. Il se leva pour exercer son autorité suprême en tant que juge de toute la création. C'était le moment qui définirait le destin éternel d'un tiers des armées célestes. Le Fils avait témoigné de chaque aspect de la rébellion. Il avait vu l'orgueil naître dans le cœur de Lucifer, observé la corruption se répandre dans les cours célestes, permis à la guerre de suivre son cours naturel, soutenu l'univers pendant le chaos. Maintenant venait l'heure de la justice. L'autorité de juger n'appartenait pas à Michel, aussi vaillant qu'il ait été dans la bataille. Elle n'appartenait pas aux séraphins, aussi saints fussent-ils. Elle n'appartenait à aucun ange créé, peu importe sa position dans la hiérarchie céleste. Elle appartenait exclusivement au Créateur. Jésus avait formé chacun des anges rebelles par sa parole. Il connaissait chaque détail de leur nature, chaque capacité de leurs esprits, chaque limite de leur force. Si quelqu'un avait l'autorité de déterminer leurs conséquences, c'était celui qui les avait amenés à l'existence. La sentence qui sortit des lèvres du Fils fut simple, définitive et irrévocable. Bannissement permanent. Pas annihilation, cela aurait été une miséricorde trop rapide. Pas emprisonnement temporaire, cela aurait suggéré une possibilité de restauration. Bannissement, expulsion complète et définitive de la présence divine, des cours célestes, du lieu de privilège qu'ils occupaient autrefois. Lucifer, qui désira être semblable au Très-Haut, découvrit qu'il serait le plus bas de tous les êtres. Le chérubin qui couvrit le trône deviendrait l'adversaire condamné à errer dans les régions inférieures. Mais il y avait quelque chose de particulier dans la sentence de Jésus. Elle ne fut pas prononcée avec une colère incontrôlée ou une soif de vengeance. Elle fut déclarée avec la même autorité tranquille avec laquelle il avait créé les mondes. C'était la justice parfaite, exécutée par l'amour parfait. Jésus ne condamna pas Satan par haine personnelle, mais par nécessité cosmique. Permettre à la rébellion de rester au ciel corromprait pour toujours la sainteté des cours célestes. Le péché est comme un cancer. S'il n'est pas complètement enlevé, il finit par détruire tout autour de lui. L'expulsion était une chirurgie spirituelle, douloureuse, mais nécessaire pour préserver la santé de l'univers. Et Jésus réalisa cette chirurgie avec une précision divine. Il n'enleva pas plus que nécessaire, seulement les anges qui choisirent consciemment de se rebeller. Il n'enleva pas moins que nécessaire. Toute influence corruptrice fut complètement éliminée. 2/3 des armées célestes restèrent. 1/3 fut banni. La justice fut satisfaite sans que la miséricorde soit refusée aux innocents. Mais il y a un aspect de la sentence qui révèle quelque chose de profond sur le caractère de Jésus. Il ne prononça pas seulement le jugement. Il assuma la responsabilité de ses conséquences futures. Le Créateur savait que bannir Satan des cours célestes n'éliminerait pas le problème du mal dans l'univers. Cela le relocaliserait seulement. L'adversaire expulsé chercherait d'autres arènes pour continuer sa rébellion, d'autres créatures à séduire, d'autres moyens de défier l'autorité divine. Et Jésus avait déjà décidé comment il traiterait ses conséquences futures. Au moment où il prononça la sentence de bannissement sur Satan, le Fils planifiait déjà sa propre descente, non pas comme juge condamnant des rebelles, mais comme sauveur rachetant des victimes. L'humanité n'avait pas encore été créée, mais Jésus savait déjà que Satan tenterait de corrompre la nouvelle création, tout comme il avait corrompu les anges. Et quand cela arriverait, le même juge qui expulsa l'adversaire du ciel deviendrait sacrifice sur terre. Cette connexion révèle pourquoi la sentence de Jésus sur Satan fut prononcée avec une autorité si sereine.
Ce n'était pas seulement une punition pour des crimes passés, c'était une préparation pour une victoire future. Chaque aspect du jugement de Satan préfigurait quelque aspect de l'œuvre rédemptrice de Christ. Le bannissement des cours célestes préparait le chemin pour l'invitation des cours célestes aux rachetés. L'expulsion du paradis perdu anticipait l'entrée dans le paradis restauré. Jésus jugea Satan, sachant qu'un jour il se jugerait lui-même en faveur de ceux que Satan tenterait de détruire. L'adversaire fut condamné par les propres paroles qu'il avait prononcées. Ces 5 déclarations de rébellion devinrent 5 accusations de culpabilité. Chaque ambition orgueilleuse se transforma en preuve de corruption irréversible, mais Jésus serait justifié par les propres paroles qu'il prononcerait. Ces déclarations d'amour, de pardon et de sacrifice deviendraient le fondement de l'espérance pour les pécheurs repentants. La différence entre les deux jugements serait infinie. Satan fut jugé pour son choix conscient de se rebeller contre le bien. Jésus serait jugé pour le choix conscient de mourir pour le bien des autres. Un jugement résulta en une condamnation méritée. L'autre résulterait en un salut immérité. La sentence sur Satan fut finale parce qu'il choisit le mal en connaissant parfaitement le bien. La sentence sur Jésus serait renversée parce qu'il choisit le bien en connaissant parfaitement le coup. Quand Jésus prononça le bannissement sur le chérubin rebelle, il prononçait simultanément une bénédiction sur des pécheurs repentants qui n'existaient pas encore. Cette vérité transforme la sentence finale sur Satan d'un moment de justice sévère en une révélation d'amour infini. Jésus ne jugea pas par plaisir de condamner, mais par nécessité de préparer le chemin pour racheter. Le juge qui expulsa Satan du ciel serait le sauveur qui ouvrirait le ciel aux pécheurs. L'autorité qui bannit l'adversaire serait la même autorité qui accueillerait les réconciliés. Le pouvoir qui prononça une sentence de mort spirituelle sur les rebelles serait le même pouvoir qui prononcerait une sentence de vie éternelle sur les rachetés. Jésus exerça son autorité suprême en tant que juge, non pour terminer l'histoire de la rédemption, mais pour la commencer. La sentence avait été prononcée. Satan et ses anges étaient bannis pour toujours des cours célestes. La justice avait été exécutée avec une perfection divine. Le ciel retourna à sa sainteté originelle. Mais Jésus n'avait pas terminé. Le Fils resta debout devant le trône, non plus comme juge prononçant une condamnation, mais comme architecte, révélant le plan qui était caché depuis avant la fondation du monde. La rébellion de Lucifer ne fut pas un accident cosmique. La guerre au ciel ne surprit pas Dieu. La chute du chérubin parfait ne força pas le Créateur à improviser des solutions d'urgence. Tout, absolument tout, servait un dessein éternel qui transcendait toute rébellion. Jésus avait permis à la corruption de suivre son cours naturel pour une raison d'une beauté dévastatrice, préparer le chemin de la rédemption pour des créatures qui n'existaient pas encore, l'humanité. L'Apocalypse révèle une vérité qui laisse les anges perplexes. L'agneau fut immolé dès la fondation du monde, avant qu'Adam ne respire, avant qu'Ève ne soit formée. Avant que le serpent n'entre dans l'Éden, Jésus avait déjà déterminé de mourir pour des pécheurs qui seraient encore créés. La rébellion de Satan ne força pas Jésus à devenir sauveur. Elle révéla qu'il avait toujours été sauveur. Le plan de rédemption ne naquit pas comme réponse au péché. Le péché fut permis comme révélation du plan de rédemption. Cette vérité transforme complètement notre compréhension de la guerre au ciel. Ce ne fut pas une bataille désespérée entre forces égales, luttant pour le contrôle de l'univers. Ce fut une démonstration orchestrée de la différence infinie entre créateur et créature, préparant la scène pour la plus grande révélation d'amour jamais vue. Jésus observa Lucifer se corrompre, sachant que cette corruption préparerait les cœurs angéliques à comprendre le miracle du pardon. Il témoigna de la guerre, sachant que cette guerre rendrait la paix de la réconciliation encore plus précieuse. Il prononça une sentence de bannissement, sachant que cette sentence magnifierait l'invitation de bienvenue aux rachetés. Chaque aspect de la rébellion servirait à mettre en valeur chaque aspect de la rédemption. L'orgueil qui détruisit Lucifer
ferait ressortir l'humilité qui sauverait les pécheurs. L'ambition qui expulsa le chérubin du ciel contrasterait avec le sacrifice qui ramènerait les pécheurs à la maison. La rébellion qui résulta en mort spirituelle préparerait le chemin pour l'obéissance qui résulterait en vie éternelle. Jésus non seulement prévit comment Satan tenterait de corrompre l'humanité, il planifia comment il utiliserait cette tentative pour démontrer un amour inconditionnel. Le même adversaire qui séduisit des anges parfaits au ciel tenterait de séduire des humains imparfaits sur terre. Et quand il réussirait, Jésus serait prêt avec une solution que Satan ne pourrait jamais anticiper, assumer personnellement les conséquences du péché humain. La croix ne fut pas un plan de remplacement après que la création ait mal tourné. La croix fut le plan A. Avant qu'aucune création n'existe, Jésus permit à Satan de tenter Adam, sachant qu'il serait lui-même le second Adam qui vaincrait là où le premier échoua. Il permit à l'adversaire d'apporter la mort au monde, sachant qu'il apporterait la vie abondante. Il permit au péché d'entrer dans la création, sachant qu'il entrerait dans la création pour enlever le péché. Chaque victoire temporaire de Satan ne faisait que préparer la scène pour une victoire éternelle de Jésus. Cette perspective révèle pourquoi Jésus resta sur le trône pendant la rébellion céleste, au lieu de descendre pour combattre personnellement. Sa véritable bataille contre Satan aurait lieu dans une autre dimension complètement, non pas par une force supérieure, mais par un amour supérieur. Michel vainquit Satan avec une épée angélique. Jésus le vaincrait par un sacrifice divin. L'archange expulsa l'adversaire du ciel par la puissance militaire. Le Sauveur l'expulserait de la vie des rachetés par la puissance morale. La victoire de Michel fut externe et temporaire. Satan fut banni des cours célestes, mais maintint un accès comme accusateur. La victoire de Jésus serait interne et éternelle. Satan perdrait pour toujours tout droit légal sur les pécheurs repentants. Et quand vint finalement le moment de l'incarnation, Jésus descendit non pas comme un guerrier conquérant des ennemis, mais comme un agneau portant des péchés. Non pas pour détruire Satan par un jugement immédiat, mais pour le désarmer par un pardon radical. La croix fut la révélation finale du plan qui était caché pendant toute la rébellion céleste. Satan pensa avoir gagné quand Jésus mourut. Il découvrit qu'il avait perdu pour toujours quand Jésus ressuscita. La mort qui semblait une défaite fut la victoire définitive. La faiblesse apparente fut la puissance absolue. Le sacrifice qui semblait une fin fut le commencement de la restauration. Jésus planifia tout depuis le moment où il observa la première pensée rebelle naître dans le cœur de Lucifer. La rébellion révéla la nature autodestructrice du péché. La rédemption révélerait la nature transformatrice de l'amour. La chute démontra ce qui arrive quand les créatures rejettent le Créateur. Le salut démontrerait ce qui arrive quand le Créateur embrasse les créatures. Et quand finalement l'adversaire sera jeté dans les temps de feu, comme promis dans l'Apocalypse, sa destruction finale ne fera que couronner la victoire que Jésus remporta quand il permit sa rébellion au commencement. Le plan caché pendant toute la guerre céleste deviendra le plan révélé à la consommation de toutes choses. Dieu ne fait pas que retirer le mal de l'univers. Il transforme le mal en occasion de démontrer un bien infini. Satan sera vaincu non parce que Dieu est plus fort, mais parce que Dieu est plus aimant. L'adversaire sera détruit non pas par la colère divine, mais par l'amour divin qui rend la colère inutile pour tous ceux qui l'acceptent. Jésus resta sur le trône pendant la rébellion de Lucifer, parce qu'il savait que son véritable trône serait une croix. Et de la croix, il conquérait une victoire qu'aucune rébellion ne pourrait renverser et qu'aucun adversaire ne pourrait défier. Le Créateur permit à sa création la plus parfaite de se rebeller pour pouvoir démontrer que son amour est plus fort que toute rébellion. Ceci est la vérité qui fut cachée pendant toute la guerre au ciel. Jésus n'observait pas seulement l'origine du mal, il orchestrait la révélation du bien. Et vous qui avez découvert où était Jésus pendant la rébellion de Lucifer, vous connaissez maintenant le secret que les anges désirent comprendre. Le même amour qui permit la première chute est l'amour qui garantit la restauration finale. Le plan caché a été révélé. La victoire a déjà été remportée. La guerre était terminée avant même d'avoir commencé. Jésus a vaincu. Jésus n'était pas absent pendant la rébellion de Lucifer. Il ne fut pas pris par surprise par la guerre au ciel. Il n'improvisa pas de solution pour une crise inattendue.
Jésus était exactement où il avait toujours été, en contrôle absolu de toute chose, créant le chérubin qui deviendrait son adversaire, témoignant de chaque pensée rebelle née dans le cœur parfait, soutenant l'univers entier tout en permettant à la justice de suivre son cours, prononçant la sentence finale sur ceux qui choisirent de se rebeller, et orchestrant un plan de rédemption qui transformerait la plus grande tragédie en victoire éternelle. Tout cela par amour pour vous, parce que le même Jésus qui permit la rébellion de Lucifer pour démontrer la nature autodestructrice du péché, est le Jésus qui descendit sur terre pour démontrer la puissance transformatrice de l'amour. Le même Créateur qui vit son chef-d'œuvre angélique s'autodétruire est le Sauveur qui mourut pour que vous puissiez être recréés. La question qui a résonné à travers les siècles n'était pas seulement « Où était Jésus pendant la rébellion de Lucifer ?» La véritable question est « Où est Jésus dans votre vie aujourd'hui ?» Il continue sur le trône, soutenant toutes choses, y compris vous. Il continue de témoigner de chaque lutte, chaque douleur, chaque moment de doute que vous affrontez. Il continue d'exercer son autorité suprême sur tout adversaire qui tente de détruire votre paix. Et il continue d'exécuter le même plan d'amour qu'il planifia avant la fondation du monde. Vous racheter, vous restaurer et vous réconcilier avec lui-même. Aujourd'hui, si vous sentez que vous vous êtes éloigné des chemins de Dieu, si vous portez le poids de la culpabilité ou de la honte, si vous affrontez des batailles qui semblent plus grandes que vos forces, souvenez-vous, le même Jésus qui vainquit Satan dans la guerre céleste a déjà remporté la victoire sur tout mal dans votre vie. Aujourd'hui, si vous désirez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ pour vous être éloigné de ses chemins, ou si vous voulez commencer un nouveau chemin vers le salut éternel, écrivez ci-dessous « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon unique et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. » Et si vous avez déjà donné votre vie à Christ, si vous connaissez déjà la puissance transformatrice de cet amour qui vainquit la plus grande rébellion de l'histoire, écrivez « Amen » pour que ce message soit diffusé à plus de personnes. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de découvrir où était Jésus quand tout semblait perdu. Parce que la même victoire que Jésus remporta sur Lucifer, il veut la remporter dans votre vie aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois.